Merci d'avoir choisi Renouveau Télé, la télé totalement vôtre pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ce journal. Rencontre du shérif Mbouye Aïdara avec le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. À Nioro du Sahel, l'ancien président nigérian a demandé aux leaders des Hamalistes de s'impliquer pour une sortie des crises. À l'appel du comité stratégique du M5 RFP, des milliers de personnes ont passé la nuit au monument de l'indépendance pour réclamer la démission du président de la République. Aux environs de 6 heures du matin, les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Bienvenue à tous dans ce journal. Pour une sortie des crises, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, s'est rendu ce mercredi à Nioro du Sahel pour échanger avec Mbouye Aïdara. Sur place, l'ancien président nigérian a demandé aux leaders des Hamalistes de s'impliquer pour une sortie des crises. Les détails avec Zie Mamadou Kone. Arrivé lundi à Bamako, pour assister à la prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et rencontrer divers acteurs de la crise, l'envoyé spécial des chefs d'État de la CEDEAO au Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, était ce mercredi à Nioro du Sahel pour rencontrer le shérif Mbouye Aïdara. Il s'agissait de demander le leader des Hamalistes de s'impliquer pour la sortie de la crise. Goodluck Jonathan avait déjà rencontré lundi l'imam Mahmoud Diko, figure de proue du mouvement qui demande le départ du président Ibeka. Il devait aussi recevoir une délégation de la société civile malienne, de la majorité présidentielle et de l'opposition regroupée au sein du M5. Après 3 sorties, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, était à nouveau au monument de l'indépendance ce mardi pour demander la démission du président de la République. Et lors de cette manifestation, les hommes politiques n'ont pas manqué au rendez-vous. Et reportage Zie Mamadou Kone et Amadou Djara. Depuis plus de 2 mois, un front composé de la société civile, des partis politiques, des hommes religieux, dénommé Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a été mis en place. Ce mouvement travaille dans le sens de faire démissionner le président de la République. Selon ses responsables, Ibrahim Boubacar Keïta n'a plus la capacité morale de gérer ce pays. C'est pourquoi, en 2 mois, le M5 RFP a fait 4 sorties, dont la dernière date du 11 août dernier. Malgré une fine pluie ce mardi, des milliers de manifestants sont sortis pour demander à nouveau le départ du président de la République et de son régime. Donc nous sommes là pour réaffirmer devant le peuple malien, en faisant partie du peuple malien, que nous ne voulons plus ce régime. Il faut que ce régime change parce que c'est un régime de mauvaise gouvernance, c'est un régime où on ne sait pas où on va. À quelques heures de la manifestation, le chef de la mission de la CEDEAO au Mali, Goodluck Jonathan, a foulé le sol malien. Sa présence au Mali n'a pu empêcher le M5 RFP de tenir son 4e meeting au pied du monument de l'indépendance. À en croire certains manifestants, l'armée malienne, l'éducation, la santé ont reçu un coup dur dans le règne du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, raison pour laquelle ils diront que le président de la République est un facteur bloquant pour le développement du Mali. Le nord de mon pays est aujourd'hui une zone de non-droit où des exactions les plus inhumaines sont les lots quotidiens des populations abandonnées, livrées à elles-mêmes. Ces braves et innocentes populations martyrisées, violées, séquestrées, engrangées sont réduites au silence réduit, à la plus petite expression de leur existence. Devant cette tragédie inhumaine, inqualifiable, monsieur le journaliste, le silence m'étouffe. Au pied du monument de l'indépendance, certains manifestants ont passé la nuit là-bas avant d'être dispersés par les forces de l'ordre ce mercredi matin. Malgré l'intervention de la communauté internationale à la crise malienne, des milliers de personnes ont manifesté ce mardi 11 août pour réclamer le départ du président de la République et de son régime. Retour sur ce grand rassemblement avec Oumar Koïta. Les appels au dialogue de la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la pluie n'ont pas découragé les opposants qui se sont rassemblés ce mardi au son de Vuvuzela à la place de l'indépendance.
2 mois après le début des manifestations, le mot d'ordre reste le même, la démission d'Ibeka et de son régime. Les pancartes brandies par les manifestants, telles que Ibeka dégage, visaient le chef de l'État, mais aussi son premier ministre, Dr Boubou Cissé, reconduit dans ses fonctions en juin. C'est la première manifestation contre le pouvoir depuis le 21 juillet, date à laquelle le M5 RFP avait annoncé une trêve à l'occasion de la fête des Tabaski. 10 jours plus tôt, une manifestation à l'appel du M5 RFP avait dégénéré en un week-end de troubles meurtriers, les plus graves à Bamako depuis le coup d'État de 2012. Alors que la crise politique perdira Bamako, les violences se poursuivent dans les restes du pays, dont de vastes régions au centre et dans le nord échappent au contrôle de l'État malgré la présence des forces étrangères. Un gendarme et un gardien de prison ont été tués dans la nuit du lundi à mardi lors d'une attaque menée par un groupe armé contre la gendarmerie et la prison de Kemparana. Le centre du Mali est pris dans un tourbillon de violence depuis l'apparition en 2015 d'un groupe djihadiste dirigé par le prédicateur Amadou Koufa qui a rejoint le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel, affiliée à Al-Qaïda dès sa création en 2017. Ces violences djihadistes se sont étendues aux pays voisins, le Niger et le Burkina Faso. Je vous le disais au sommaire, les manifestants du M5 RFP ont été dispersés ce matin par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène après avoir dormi au boulevard de l'Indépendance. Youssouf Koulibaly pour les détails. Après avoir passé la nuit sur le boulevard de l'Indépendance, suite au rassemblement de ce mardi, des leaders et militants du M5 RFP ont été dispersés ce matin par des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Les autorités pensent que l'autorisation octroyée pour la manifestation a été épuisée mardi à minuit. Du côté des manifestants, on dénonce une violation de la liberté de manifester et une agression des manifestants pacifiques. Ils promettent de continuer la lutte d'une manière pacifique jusqu'à la démission du président de la République et de son régime. Les leaders du M5 RFP vont se réunir pour annoncer la suite du combat. En attendant, ils seront reçus mercredi par la délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan qui doit recevoir aussi une délégation de la majorité présidentielle au cours de la journée. Actualité sur un tout autre plan. Suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Gao le lundi dernier, le stade municipal de la ville a été inondé. Comme vous le voyez sur les images, la pelouse totalement submergée par les eaux de pluie. Suivant les explications des dirigeants sportifs de Gao au micro de notre correspondant Boubacar Sidibé. Effectivement, après la dernière pluie, le stade Kasseketa est rempli d'eau. Notre chance que l'aire de jeu n'est pas totalement inondée. C'est un gazon pas naturel mais synthétique offert par la FIFA, la Fédération Malienne de Football en 2017. Et ce n'est pas l'aire de jeu qui pose problème. L'aire de jeu a été très élevée lors des travaux. Et le problème se situe au niveau des caniveaux qui sont derrière le stade Kasseketa. C'est des caniveaux qui sont bouchés et malheureusement par la population elle-même qui jette ses ordures dans ces caniveaux-là. Et c'est bouché. En plus, les familles voisines qui sont de ce côté-là aussi, quand leurs maisons se remplissent d'eau, font un trou dans la clôture du stade pour ramener l'eau pour que leurs maisons ne tombent pas. Ça se comprend, c'est de bonne guerre. Ils sont obligés de sauver aussi leurs maisons. Et nous lançons un appel d'abord aux populations environnantes qu'ils arrêtent de jeter leurs ordures dans les caniveaux aux environs autour du stade Kasseketa. Et deuxième appel à nos autorités municipales, c'est-à-dire la mairie de la commune urbaine de Gao, pour qu'ils puissent trouver une solution pour que les eaux de pluie puissent être drainées et aller dans les collecteurs, les grands collecteurs, pour que le stade ne soit pas inondé. Et le grand problème, c'est qu'actuellement, nous préparons la 22e journée du championnat. Et avec cet état de fait, pendant 3 jours, nous ne pourrons pas nous entraîner ici parce que le gazon synthétique, quand il est mouillé, nous évitons d'être dessus pour ne pas le dégrader. L'équipe du Sony est obligée d'aller s'entraîner sur le terrain du 4e quartier, qu'on appelle le terrain Ziguinchor, pendant 3 jours. Ou à défaut, le terrain de Boulounier. Demain, jeudi, ce serait le terrain de Boulounier pour nous permettre de mieux préparer cette 22e journée. Sinon, l'aire de jeu a été très élevée lors des travaux. Malheureusement, c'est les caniveaux autour du stade et ceux de la Maison des Arts
qui, au lieu que l'eau parte, ils font des trous pour ramener l'eau dans le stade Kasseketa. Et à présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité régionale, rassemblée et commentée ce soir par Emma Fifame Nounawon avec l'appui de Studio Tamani. Bienvenue au tour d'horizon de ce mercredi 12 août que nous commençons par Ségou où une dizaine de véhicules composés de cars de transport en commun et de voitures personnelles ont été la cible d'une attaque à Siribougou, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Ségou. L'incident s'est déroulé ce mardi aux environs de 22h30. Selon des témoins, les assaillants ont dépouillé les passagers de leur argent et autres biens. L'on ne déplore aucune perte en vie humaine ni de blessés. Pour rappel, l'incident de ce mardi est le 3e braquage sur ce tronçon en un mois. Nous partons à Tombouctou où des forains ont été braqués mardi par des hommes armés non identifiés entre Diré et Gundam. Selon des sources locales, les assaillants ont dépouillé leurs victimes de leurs biens avant de prendre la fuite. Il n'y a pas eu de blessés ni de pertes en vie humaine. À Tonkin, toujours dans la région de Tombouctou, plusieurs maisons se sont effondrées ce mardi suite à une forte pluie dans la localité. Celle-ci a enregistré 66 mm de pluie selon les autorités locales. Face à cette inondation, la population sollicite l'aide des autorités et des organisations humanitaires. À Borem, pour terminer, les jeunes ne sont pas restés en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Les activités ont débuté hier mardi par une journée d'assainissement du marché et de certains grands axes de la ville. Ensuite, des matériels de travail ont été offerts aux jeunes formés par le projet Refondation de la jeunesse. Selon le président du conseil communal de la localité, cette commémoration est une occasion pour les jeunes de s'impliquer davantage dans le développement local. C'est ce qui met fin à ce tour d'horizon. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. C'est donc tout pour ce journal, mais avant de se quitter, un clin d'œil à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Fani Diama dans la commune rurale des Égois, région de Sikasso. Merci pour votre aimable fidélité à la télé, totalement votre renouveau télé. Très bonne suite de programme à tous. Au revoir.